À Strasbourg, une nouvelle mobilisation contre le grand contournement ouest. Elle est portée cette fois par des étudiants et des enseignants. Catherine Munch est en direct devant le palais universitaire de Strasbourg. Bonjour Catherine, des manifestants plutôt inattendus. Bonjour Nadine. Oui, effectivement, Nadine, lorsque nous parlons du GCO, nous sommes d'habitude avec les habitants des communes qui seront le plus impactés par ce tracé de grand contournement ouest de Strasbourg, ou plus récemment encore avec les grévistes de la faim. Cette fois-ci, ce sont des étudiants, des universitaires, des chercheurs, des scientifiques qui estiment que ce projet de 24 km est un projet inutile qui n'affectera pas que les personnes à proximité, mais tout le monde et aussi la biodiversité des alentours, évidemment. Alors ces étudiants se sont regroupés avec leurs professeurs aussi pour dire que c'est une question, la question de l'environnement est intergénérationnelle. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont signé, préparé un moratoire sur ce GCO. Ce sont 75 scientifiques et de 3 universités de Strasbourg qui l'ont rédigé et ils vont le soumettre à tous les chercheurs, les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Merci beaucoup Catherine pour ces précisions. Et puis les anti-GCO peuvent désormais compter sur un soutien de poids, celui de Nicolas Hulot, l'ancien ministre de la Transition écologique. Il était l'invité hier soir de l'émission politique sur France 2. Il s'est exprimé sur le sujet, on l'écoute. Un ministre, il ne peut pas s'affranchir du droit non plus. J'ai hérité de situation, on va pas en parler ici. Enfin, le grand contournement ouest, qui est une bêtise écologique, sur un plan juridique, il y a un moment ou un autre, j'étais coincé. D'abord parce qu'il y avait des élus locaux qui étaient pour. Et Paris ne décide pas tout. Et c'est là aussi, on a une société qui doit... Moi, j'étais en permanence sous des injonctions contradictoires.